Pardon pour ces quelques minutes de retard. Au nom de Costa Gavras, président de la Cinémathèque, Frédéric Bonneau, son directeur, bienvenue pour ce qui s'annonce comme étant le deuxième épisode de cette saison australienne qui a débuté cet été avec la programmation Présentation. Et je vais commencer par les remerciements d'usage. Voilà, parce que c'est important, c'est nécessaire. Il faut rappeler que ces deux rétrospectives, celle de juillet dernier et puis celle qui commence ce soir, ont été rendues possibles grâce au soutien du gouvernement australien et à l'opération Australia Now, qui est une saison culturelle France-Australie. Donc je salue la présence de Liza Fox, je crois, qui est là, ambassadrice honoraire d'Australia Now. Je remercie également Screen Australia et puis surtout le NFSA, le National Film and Sound Archive of Australia, qui est un peu, si vous voulez, l'équivalent de la Cinémathèque française là-bas. Et vraiment, sans eux, on n'aurait pas pu organiser cette rétrospective ainsi que celle de cet été. Donc merci à eux. Je remercie évidemment notre tutelle, le ministère de la Culture ainsi que le CNC. Je remercie également les grands mécènes de la Cinémathèque française, Chanel bien sûr, et puis la Fondation Gann pour le cinéma. Je ne sais pas si sa déléguée générale Dominique Hoff est dans la salle, elle a été annoncée. En tout cas, je la salue si elle est là. C'est une rétrospective, une opération qui n'aurait pas pu se faire sans un partenariat avec l'hôtel Regina. Et là, je salue la présence de son directeur général, Valentino Piazzi. Là, je sais qu'il est là, puisque je l'ai vu tout à l'heure. Et ainsi que la société Ambassador. Et bien sûr, ceux qui ont pu boire un verre avant de venir ici, ils l'auront pu le faire grâce au champagne Piper Heidsieck. Voilà. Et je remercie par ailleurs tout particulièrement Ariette O'Malley, qui a été en contact permanent avec nous pour monter cette opération, et puis Annick Girard, qui à la programmation a travaillé, à collecter les copies des films que vous avez pu voir en juillet si vous êtes venus, et que vous allez voir dans le cadre de cet hommage à Phillip Noyce. Je redirai un mot sur Phillip Noyce, mais auparavant, je voudrais faire monter sur scène son Excellence Gillian Bird, l'ambassadrice d'Australie en France, qui va vous dire quelques mots. Merci à tout le monde d'être venu ici. Chers cinéphiles, mesdames et messieurs, je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui pour l'ouverture de cette rétrospective dédiée au remarquable réalisateur australien, M. Phillip Noyce. Je suis ravie que cette rétrospective s'ouvre avec la projection d'une de ses œuvres les plus puissantes, qui a résonné bien au-delà de l'écran, Le Chemin de la liberté, Rabbit Proof Fence. C'est un film particulièrement significatif pour mon pays et a contribué à sensibiliser le public aux générations volées des premiers peuples d'Australie. Permettez-moi en ce sens de rendre hommage aux peuples aborigènes et insulaires du détroit de Torres, ainsi qu'à leurs aînés passés et présents, et de reconnaître leur contribution majeure à la nation australienne. Nous sommes donc réunis aujourd'hui pour célébrer le cinéma, et pas n'importe quel cinéma. Celui d'une Australienne qui a fait ses débuts sur la scène avant-gardiste et expérimentale australienne du début des années 1970 et qui a su tracer son chemin jusqu'au prestigieux studio d'Hollywood. Il semble en effet que M. Noyce sache tout faire. Il est tout aussi à l'aise dans la réalisation de superproductions hollywoodiennes, de thrillers à suspense, de récits d'espionnage, de films engagés rendant hommage au peuple aborigène d'Australie, ou encore dans l'adaptation littéraire, comme en témoigne le chemin de la liberté ou A Quiet American. Vous aurez l'occasion de découvrir celui qu'on qualifie de caméléon du cinéma, tout au long de cette rétrospective unique présentant ses plus grands succès, ainsi que des œuvres encore inconnues du public français, comme ses premiers courts-métrages. Cette rétrospective a été rendue possible grâce à une coopération étroite entre la Cinémathèque et la National Film and Sound Archive of Australia, que je tiens à saluer et remercier ce soir. Le travail que vous avez réalisé ensemble pour mettre en place ce programme est remarquable. Jackie Ullman, chef de collection à la National Film and Sound Archive, vous dira quelques mots sur cette importante institution, seule la Cinémathèque française en Australie,
dont la mission est de collecter, préserver et partager la culture audiovisuelle diverse de notre île continent. Cette collaboration entre nos deux institutions dédiées au 7e art a déjà donné lieu à une première rétrospective sur l'Australie en juillet dernier, autour du genre de l'osploitation, difficile à dire. Peu de personnes oseraient ouvrir une rétrospective avec un film aussi percutant que Waking Fright. Mais nous l'avons fait et je vous en suis très reconnaissante. Ces deux rétrospectives s'inscrivent dans le cadre d'Australian Now, le plus grand programme de manifestation australienne jamais présenté en France. Jusqu'en juin 2022, plus de 100 événements mettent en valeur le meilleur de l'Australie dans tous les domaines. L'art, le sport, la gastronomie, la science et l'innovation et bien sûr le cinéma. C'est pourquoi les échanges culturels que votre travail permet d'entretenir entre nos deux nations sont essentiels. Ils nous unissent, nous rapprochent et renforcent notre relation. Je tiens donc encore à remercier la Cinémathèque et la National Film and Sound Archive pour avoir choisi de s'engager dans notre programme Australian Now. Et j'espère que cette prolifique collaboration saura se poursuivre dans le futur. Merci à tous pour votre attention. Je vous laisse maintenant profiter de cette belle soirée. Et j'espère également vous retrouver le mois prochain à l'occasion du 6e Festival du cinéma aborigène qui débutera le mercredi 24 novembre. Merci bien et excellente projection à tous. Merci encore. Nous avons un message vidéo de Jackie Ullman, qui est la directrice des collections du NFCA, pardon, si on peut l'envoyer. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je m'appelle Jackie Ullman. Je suis chef de collection aux Archives nationales du film et du son en Australie. En ce moment, je suis à Canberra, mais j'aurais beaucoup aimé être parmi vous ce soir à la Cinémathèque française. I would like to acknowledge the traditional custodians of the land where I'm recording this message. I would also like to pay respect to elders, past, present and emerging, and extend that respect to other Aboriginal and Torres Strait Islander people. We're here to celebrate a key figure in Australian cinema, Phillip Noyce, who we are so fortunate to have been able to collaborate with to co-present this far-reaching retrospective of his work. I know I don't have to tell you much about his international career, which has consistently delivered both box office success and critical acclaim. This retrospective is an opportunity to reflect on his ability to tell pretty much any type of story across a broad range of genres. Out of this wonderful body of work, I'd like to highlight the film that you're about to see, Rabbit Proof Fence. This powerful work resonated beyond the screen, helping to raise awareness of the suffering of the stolen generations of Australia's First Peoples. It is a significant contribution to the long process of reconciliation, an ongoing challenge for Australians as we accept the difficult parts of our history and recognise the impact they still have to this date, as we fight for equality and equity and aim to achieve a greater understanding and respect for Australia's Indigenous peoples. Phillip Noyce is also a friend of the NFSA and a long-time collaborator and supporter of ours. Through our digital restoration program, NFSA Restores, we ensured the survival and accessibility of his classic Australian film, Newsfront. We also created a new DCP for Heatwave, which premiered in Cannes almost 40 years ago at the Cannes des Réalisateurs in 1982. The NFSA is delighted to present to French audiences several of the short films that Phillip Noyce made in the early 1970s, including some of his work while he was a student at the Australian Film, Television and Radio School, and subsequently while working for the Australian Government filmmaking body, Film Australia. Film Australia played an important role in the development of many of our most outstanding filmmakers, particularly during that seminal decade of creative freedom and experimentation that was the 1970s.
The NFSA is now the proud custodian of the Film Australia collection, which covers almost 100 years of the Australian experience, as well as the development of great talents from Philip's generation. Keep in mind that some of the short films haven't been seen widely in decades, particularly not on the big screen, so this is an incredibly rare opportunity that you'll be able to experience at the Cinémathèque. Please go to our website, nfsa.gov.au, for a special blog about Phillip Noyce and his early work. You'll also have the opportunity to join Philip himself this Saturday, 30th of October, at a special presentation following screening of Dead Calm. This late 80s thriller, which is a personal favourite of mine, is featured in the NFSA's upcoming exhibition, Australians in Hollywood, opening in 2022. Australia is currently working on its reopening to the world. We've certainly missed overseas visitors at the NFSA, and we hope that some of you will be able to join us in Canberra next year to see this exhibition, which is a tribute to talents such as Phillips, Dead Calm star Nicole Kidman, and countless other Australians, both in front and behind the camera, who've made a huge impact on film culture around the world. This is the second retrospective we've presented at the Cinémathèque this year, in partnership with the Australian Department of Foreign Affairs and Trade and the Cinémathèque, following a season of Ozploitation films in July. This collaboration is part of the Australia Now program, which aims to connect our nations more closely through arts and culture. It's particularly important at a time when our mobility has been limited to stay close through stories and shared experiences on screen. It's even more exciting for the NFSA to be present at this premiere, as our staff of dedicated experts worked through lockdown to deliver some of these films to you. We made it, and we hope you enjoy the results. Je vous remercie pour votre temps. Avant de terminer, je voudrais remercier la Cinémathèque française, le ministère australien des Affaires étrangères et du Commerce, Son Excellence Madame Gillian Bird, l'ambassadeur d'Australie en France, ainsi que son équipe. Merci d'avoir rendu possible cette soirée et cette rétrospective. Ce qui est bien, c'est que Madame l'ambassadrice et Jackie Ullman me permettent de vous éviter un long discours, parce qu'elles ont dit à peu près l'essentiel. Peut-être simplement pour vous dire que cet hommage à Phillip Noyce, ce petit bout d'histoire individuelle, qui est celle d'un réalisateur qui part d'Australie pour arriver à Hollywood, et puis qui revient en Australie, c'est aussi un petit bout d'histoire collective. L'histoire collective de cette génération de cinéastes qui, grâce à une volonté politique, celle consécutive à la création de l'Australian Film Commission, celle du gouvernement australien qui a accordé des exonérations fiscales pour permettre à la naissance d'une industrie cinématographique en Australie, et bien c'est grâce à cela, grâce à cette volonté politique, que cette génération a pu réaliser sa vocation. Ces jeunes cinéphiles qui voyaient surtout des films américains, des films hollywoodiens, et qui voyaient aussi des films expérimentaux, comme c'est le cas de Phillip Noyce, qui a été très influencé par le cinéma expérimental américain. Je crois que au départ, il y a aussi, il faut le dire, une volonté politique, et de plus en plus, il me semble que c'est un problème crucial, notamment pour non pas forcément s'opposer, mais pour répondre à l'impérialisme hollywoodien qui a tendance peut-être à parfois occuper beaucoup de place dans beaucoup de pays. Alors, on a dit, Phillip Noyce, il est parti à Hollywood. Il fait non seulement partie d'une génération qui a surgi du néant, mais qui en plus s'est attaqué à la forteresse Hollywood. Alors ses premiers films australiens, vous allez les découvrir, ces films à petit budget, comme Backroads ou Heatwave. Et puis il y a ce film formidable, qui s'appelle Newsfront, qui est une évocation à la fois mélancolique et critique de l'Australie d'après-guerre, l'Australie des années 50, à travers une vision qui est celle du travail des opérateurs d'actualité cinématographique. Vous savez, c'est un film très très fort et très attachant, et c'est un film qui lui permet de réaliser Calme Blanc, que vous allez pouvoir revoir samedi, dans une copie 35 mm,
que possède la Cinémathèque française et qui a révélé aussi une grande star féminine. Encore une fois, à Hollywood, ça a été dit, il s'adapte à toute la rhétorique hollywoodienne en se glissant dans les genres qui existent et en produisant peut-être quelques-uns des meilleurs exemples grâce à son génie visuel et à son sens du montage. Alors il a choisi ce soir, le film que vous allez voir, c'est lui qui l'a choisi, et il a eu raison parce que je trouve que c'est un de ses plus beaux. C'est un film qui d'abord signe son retour en Australie, on est en 2002, il revient en Australie pour filmer cette histoire qui est une histoire australienne, et ce film nous rappelle deux choses, nous rappelle deux choses. Elle nous rappelle d'abord que chez Phillip Noyce, il y a un goût pour la politique, pour la critique politique, même dans ces thrillers hollywoodiens. Je pense par exemple à Danger, le deuxième, Danger immédiat, qui dénonce les agissements illégaux de la CIA. Je pense à Un Américain bien tranquille, qui est très intéressant à comparer, notamment avec l'autre version cinématographique, puisque celle de Phillip Noyce, elle, est délibérément politique et condamne, en tout cas démontre l'intervention américaine dans l'Indochine française qui allait conduire à la guerre du Vietnam. Donc ça, c'est une des raisons pour laquelle le film de ce soir est un de ses films les plus importants. C'est un film qui raconte comment les aborigènes ont été la tentative d'acculturation du peuple aborigène au XXe siècle. Et puis c'est aussi, et je crois qu'il faut le dire, un film sur l'espace australien. Je crois que Phillip Noyce est quelqu'un qui sait filmer les grands espaces. Alors, en Australie, il y a de quoi faire. Il sait filmer les grands espaces, et dans ce film qui est inspiré d'une histoire vraie, il y a quelque chose, c'est comme un conte qui ferait surgir la magie de l'espace australien, au-delà du fait divers ou du fait historique dont le film dont le film raconte l'histoire, fait le récit. Voilà. Juste un petit mot pour vous donner les quelques rendez-vous qui vont suivre. Demain soir à 21h, Phillip Noyce nous fera l'amitié de présenter Un Américain bien tranquille. Donc 21h. J'aurai l'honneur d'animer une leçon de cinéma avec lui samedi 30 octobre, après la projection de Calme Blanc à 14h30. À la suite de cette leçon de cinéma, il y aura la projection de Newsfront, donc le film dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est aussi un de ses plus beaux, et qui sera présenté également par Phillip Noyce. Et enfin, dimanche, 31 octobre, à 14h15, Phillip Noyce présentera Jeu de guerre, le premier film de son diptyque avec Harrison Ford. Voilà. Et sans plus attendre, j'invite sur scène Phillip Noyce et son acteur Jason Clarke. Let's get down to work. What we're going to do first here tonight is ask you to be a part of one of my movies, if you would. But it's a very serious movie because it's a tribute to one of the actors in the film tonight, David Gopal, who you might remember from Nick Rogue's film Walkabout, which he filmed back in 1968, it was released in 1971. David is not well, and so we're filming a tribute to him tonight, and I want you all to be a part of it. Svetlana here, who's one of my wonderful collaborators, a cinematographer, is going to film us. And I'm going to ask you, at a certain point, after Jason and I'm sorry, this is Jason Clarke, everyone. Jason spent a lot of time with David tracking down the girls who were running away from the re-education centre in the film you're going to see tonight. And of course he's been in so many other movies. I'm sure you've seen him on the big screen. Anyway, we are going to say a few words to David, and then I'm going to say there's some people here who want to say something to you. And if you could all say, when Svetlana turns the camera on you, because it'll be a big shock to him to see so many people saying, "Congratulations, David." You can say it in English or French, whatever. And then this will appear in the big televised tribute to him in about 3 weeks' time. Is that okay?
Okay, I know you came to watch the movie, not to hear us talk, but nevertheless, we'll be quick. Here we go. He's a legend, David Capital. Okay, hi, oh, wait, I turn this off. Okay, maybe it doesn't matter. Hi, David. Hi, I'm here with Constable Reeks from Rabbit Proof Fence, the guy you spent so long with trying to track those 3 girls. And Doing what Phillip Noyce told you what to do? as you would, but no, not doing what I told you, because you taught me so much in that movie. You were the teacher, I was the learner, I was the student. And David, congratulations, and we're here at a screening of Rabbit Proof Fence tonight in the Cathedral of Cinema, the Cinémathèque Française, and people are about to watch your performance, and we just wanted to say something to you right now. Okay, now, I know you didn't. They did it. They don't need. Do you need translation? No. Okay. So, Jason is here to say a few words. Just quickly. A little story about Phillip. So, the very first time I met Phillip was on the set of the movie you're about to watch. Way back in the day, I was just starting in this business, and I auditioned for this film on tape, never hoping or never thinking I'd get the job. About to go back to university and give it all away, and then lo and behold, I got the job. So I flew to a place called Lee Creek with David Gulpilil in a 6-seater plane. Very small plane, a very long way, and David is claustrophobic. He's a very old, he's a wonderful, extraordinary man, David. And we flew to Lee Creek in this small plane for like hours. He's claustrophobic, and I eventually land on the set, and I'm told to go straight away to meet the director, which is, I thought, a little unusual, because it's a 2-hour drive to set. I thought maybe he's going to sack me, maybe I'm going to be sent home. So I go straight away there, and I'm super nervous. It's for an Australian who grew up watching his movies. He's a titan of this business. He's a man that young Australian actors never hoped to work with in those days. They weren't coming back to Australia to make small movies anymore. And so I went out to meet him, and nobody could find him, on our film set. Kenneth Branagh walked past, he's learning his lines, and there's all kinds of things going. And somebody said, I think he's rehearsing way over there. And there's like some people over on the floor, and there's dust and there's dirt. And I walk over there, and there's Phillip crawling around in the dirt, like the red dirt of Australia, with these 3 little girls and their mothers, and they're laughing and drawing, and they're jumping all over him, and he's wrestling, and I'm just thinking, oh my God, what's going on here? And he finally sees me, and he stands up straight away, and he says, Constable Riggs, get over here. And that was my character's name. Literally, I was terrified at this point. I thought, oh my God, am I going to shoot today? Am I supposed to be here to rehearse? And he stood up, all 6'5" of him, covered in dirt with 3 little girls around him. And I was looking like terrified, because I was terrified. And he just said, he looked at me and he said, son, I hope you're ready for this. And I said, well, what do you mean, ready for what? And he said, for whatever it takes. And it's been the singular most best advice that I would give to any actor or actress that wants to get into this business or filmmaker. It's passion and commitment. And to see Phillip Noyce, a guy who in my mind was a legend and someone that I dreamed of working down the dirt, working it hard and doing whatever it took, it's been something I've held on for the rest of my career. And any filmmaker or actor or actress that I've ever met, whether it's a cinematographer or a props master or anybody, it's all about whatever it takes. And I just want to say thank you for giving it to me, and thank you for bringing me along on the ride. And I hope you enjoy this film. It's a very special film. Avez-vous besoin d'une traduction? I apologize, I'm sorry. Donc la première fois que
Ouais, la première fois que j'ai rencontré Phillip Noyce, j'étais sur le plateau de son film et je l'ai vu, j'ai passé une audition pour avoir un rôle dans ce film. Et donc je m'y suis rendue, j'étais à l'époque à l'université, donc je ne savais pas trop, je débutais ma carrière. Et finalement, j'ai reçu le rôle, et contre toute attente d'ailleurs. Je me suis envolée donc pour l'Australie avec David, qui était d'ailleurs claustrophobe et que je salue aujourd'hui. Et en arrivant sur le plateau, j'ai rencontré le réalisateur. On m'a dit d'aller le voir, ce qui était assez inhabituel pour moi. J'étais très nerveux à cette époque, mais je me souviens d'avoir entendu parler de la légende Phillip Noyce, une légende qui d'ailleurs ne revient jamais en Australie, puisque c'est une légende. On m'a dit qu'il était là-bas, il était en train de répéter, et je le vois, et il était en train de se rouler dans la poussière, littéralement, avec 3 petites filles, 3 jeunes filles. Oui. Et moi je me suis dit, mais que se passe-t-il? Où suis-je? Où ai-je atterri? Et là, il se tourne vers moi et il m'appelle Riggs. J'étais terrifiée. Et puis il s'est levé du haut de son 1,80 m et tout poussiéreux, et il m'a dit: j'espère que tu es prêt. Prêt pour quoi? Pour tout ce qui arrive ensuite. Et c'est cette passion, cet engagement qui m'ont vraiment frappée chez lui et que j'ai apprécié toute ma vie. Ce quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte, si je puis me permettre, qui m'a vraiment impressionnée. Donc j'aimerais ici remercier Phillip Noyce de m'avoir donné ma chance. Merci. So I'm sorry to say more, but I guess I got to say something. When I grew up, it was impossible to see an Australian film. The species had died completely, killed by American cinema and their stranglehold on theatres. It would have been impossible to have the dream to make movies, because that dream wasn't possible. It was just, a madman's idea of a future. But in my small country town in the outback, every year the circus came to town. And there were 2 circuses, and one of them came on a train. And they stopped, they pitched the tent, and I would go down there every year and look into the train and see where the circus people lived. And I noticed that the carriage at the front was the best carriage was the ringmaster of the circus. And second were the trapeze artists, and third were the clowns. Not so good, the clowns, but the ringmaster had a beautiful carriage. And I used to watch the circus and see what this guy who had the best carriage did. And what he did was, he made sure the show went seamlessly. He pointed to the clowns when we needed to laugh. He pointed to the lighting people when they needed to spotlight something. And he described everything and made the trapeze artists look even more, their work even more dangerous than it was. And what I said to myself is, I'd love to be I'm not a trapeze artist, I'd love to be a ringmaster. And so that's what I became. What I would say is that I'm very honoured by everything that you've said. I'm honoured by the incredible work of the NFSA and the Cinémathèque française, but it's not me that I want to honour. So I would dedicate this retrospective to all the clowns, the acrobats, the cinematographers, the musicians who made it possible for me. Je m'excuse de prolonger ces discours interminables, mais je vais moi-même prononcer quelques mots, puisque je y suis tenue. À l'époque, en Australie, je n'avais pas accès à tous les grands films de l'époque, les grandes voix de l'Australie. C'est une espèce disparue en Australie, éclipsée par le cinéma américain notamment. Et donc l'idée de devenir réalisateur était un rêve impossible, un rêve fou pour moi.
En revanche, je me souviens d'une compagnie de cirque qui passait pas loin de ma ville natale et qui arrivait en train, pas loin justement. Et je me faufilais donc pour essayer d'observer les wagons de ce train et les personnes qu'il y avait dedans. Et le premier wagon était toujours occupé par le maître de cérémonie du cirque, Monsieur Loyal. Et dans les autres wagons, on y trouvait les clowns, les trapézistes et tous les artistes du cirque. Et le maître de cérémonie donc, du cirque, c'était donc sur lui que dépendait le spectacle, c'était de lui que dépendait le spectacle, et c'était de lui que dépendait, et lui-même, pardon, dépendait de ces artistes, trapézistes, clowns, etc. Et en l'observant, je me suis dit, voilà, c'est ça que je veux faire. Je veux être Monsieur Loyal. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis honorée par cette rétrospective et par le travail de la Cinémathèque française et de NFSA, mais en fait, ce n'est pas moi qui devais être à l'honneur aujourd'hui. C'est plutôt les artistes, les musiciens, les producteurs et tous ceux qui m'ont permis de réaliser mes films. Je vous remercie. There's some of my collaborators here tonight. First of all, she's been in 5 of my projects in her short 10 years. My daughter, Ayanda, please stand up. And my wife, Julio. And somewhere here is Stefan Ehrenberg, who produced The Quiet American that'll play tomorrow night. Where is Stefan? Are you here? Did you make it? No? This movie would not have been a success were it not for the incredible publicity and promotion and design that Emma Cooper did for the film all around the world. Thank you. And Chris Doyle, the cinematographer of this film and tomorrow night's film, The Quiet American, he sends his regrets. He was coming, but he couldn't make it. And also Hyen, the star of The Quiet American, and Michael Caine both send their regrets. They just couldn't make it in time of COVID. So thank you everyone. J'aimerais tout d'abord remercier ma fille qui est là ce soir, ma femme également, ainsi que tous les collaborateurs qui m'ont permis de faire de ma carrière un succès. J'aimerais remercier le producteur de Quiet American aussi, qui je ne crois pas soit ici ce soir, mais je le remercie chaleureusement, ainsi que tous les acteurs, tous les producteurs des films présentés lors de cette rétrospective, qui auraient aimé être ici ce soir, mais qui n'ont pas pu se joindre à nous. Je vous remercie. Et à Sarah Moretti qui a fait la traduction.